Salut tout le monde, c'est Lio de la chaîne Ios, la joue en solo. Alors aujourd'hui on va jouer à Expédition Agneau d'Aile. On va maintenant faire le chapitre 2, on va continuer en quelque sorte nos aventures sur ce jeu. Un jeu d'Alexander Pfister, une aventure en 8 chapitres. Et donc on va entamer le chapitre 2. Alors je vous ai déjà fait la mise en place du jeu, donc une partie de la mise en place puisque tout n'est pas terminé bien évidemment. Mais avant de commencer, je voulais faire une petite mise au point par rapport à ce qui s'était passé dans la précédente vidéo. Dans la précédente vidéo, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu pas mal d'erreurs qui se sont glissées pendant la partie. Et il se trouve que, alors que je préparais la vidéo pour cette partie, j'ai relu les règles et je me suis rendu compte que j'ai commis encore une autre erreur. Comme si, évidemment, il n'y avait pas assez de clous dans le cercueil, donc je me suis rendu compte qu'il y avait encore eu des erreurs, notamment avec la pioche de bâtiment qui est ici. Donc les cartes qui sont là. Il faut savoir que dans ce paquet, en fait, il y a deux types de cartes. Il y a des cartes qui ont des numéros et des cartes qui n'ont pas de numéros. Et il se trouve que parmi les cartes qui ont des numéros, ce sont des cartes qui vont être rajoutées au fur et à mesure des scénarios. Et ces cartes, normalement, il faut les isoler. Et c'est ce que j'ai fait ici. Donc j'ai isolé ces cartes. Et au moment où je vais jouer une carte événement qui se trouve ici, cette dernière va me dire, voilà, vous devez aller chercher telle ou telle carte et les rajouter sur une espèce de marché en plus sur le côté. Et donc, effectivement, je me suis rendu compte que j'avais, dans ma première partie, en fait, j'ai joué en fait avec les deux paquets de cartes. Les deux paquets étaient mélangés. Et donc, j'ai fait la partie complète avec tous les paquets, avec les deux types de paquets de cartes, ce qui n'aurait pas dû être le cas. Je vous avoue que ça fait beaucoup par rapport à la première vidéo et que j'en suis presque à vouloir refaire carrément cette première vidéo, tellement il y a eu d'erreurs que personnellement ça ne me plaît pas du tout. Là-dessus, bon voilà, maintenant on va passer à autre chose. Maintenant on va passer à la partie. Donc là maintenant j'ai fait la mise en place du chapitre 2. Au niveau donc de la mise en place, première chose, nous avons l'apparition de 4 personnages. Donc les premiers personnages apparaissent. On a 4 personnages, ils vont arriver au cours des prochains scénarios. Donc pendant tous les autres scénarios qu'on va jouer, ces personnages-là vont apparaître. Alors normalement dans une partie à 4 joueurs, ces 4 personnages, on va les placer comme ceci dans une file. Et chaque joueur, en commençant par celui qui a remporté la partie précédemment, il va choisir un des 4 personnages. Alors parmi les personnages, on a Ned Weldon qui est la main du roi. Donc lui, dans l'ordre du tour, chaque joueur pioche 3 cartes et en garde 1, vous pouvez garder les 3. Donc ça, c'est celui qui va jouer Ned Weldon. Ensuite, on a Hermine, ambassadrice du Nord. Piochez 2 pions dans le sac jusqu'à la fin de cette manche. Ils comptent pour le marché du travail, mais uniquement pour vous. Ensuite, remettez-les dans le sac. On a Enoch Brugbach, qui est le quartier maître du roi. Recevez immédiatement 2 charbons. Et enfin, on a Onyx, qui est la sœur d'Hermine. Choisissez un assistant dans le sac jusqu'à la fin de cette manche. Il compte pour le marché du travail, mais uniquement pour vous. Ensuite, remettez-le dans le sac. Alors, ces personnages, je vais, donc pour la partie solo, comment ça va se passer pour commencer. Je vais mélanger les cartes, comme ceci. On va essayer de bien mélanger. Et puis, je vais en prendre 2. Donc, je vais prendre la première et la dernière. Voilà, comme ça, c'est fait. Les autres, je les remets dans la boîte. Et je vais regarder qui j'ai eu. Alors, j'ai Onyx et j'ai Enoch Brugbach. Pardon. Maintenant, je vais en choisir un des deux et je vais plutôt prendre Enoch Brugbach. Donc, Hermine, la sœur d'Hermine, je la remets dans la boîte.
Donc ce personnage-là, comment ça va fonctionner? À n'importe quel moment de la partie, je vais pouvoir utiliser ce personnage-là, récupérer le bonus qui est indiqué sur la carte. Donc là, dans ce cas-ci, je gagnerai 2 charbons. Et puis une fois que j'aurai récupéré le personnage, je vais tout simplement le retourner. Il ne sera tout simplement plus utilisable pour la partie. Également, on a une carte spéciale objectif d'Hermine. Je vais la mettre sur le côté, elle entrera en ligne de compte un petit peu plus tard pendant la partie. C'est un objectif qui me permettra de gagner des points de victoire en fin de partie. Donc là, elle me permet de défausser 2 maïs ou 1 blé pour marquer 4 points de victoire. Mais attention, c'est pendant la fin de ce sera à la fin de la partie. Alors pour le reste, on joue toujours sur le plateau A. On a toujours notre plateau d'action standard. On a également nos actions de production. Mon pion de scoring qui est sur le score de 3 points de victoire pour commencer. Et mes 2 autres pions, 3 et 4, qui sont ici en haut, que je devrais débloquer en faisant l'action qui se trouve ici. Et les actions classiques, standards, qui sont ici. Je n'ai pas encore tiré donc les tuiles. Donc je rappelle que pour une partie en solo, ce sera... je dois tirer 7 tuiles, pardon. Alors, donc lui, il va ici. Donc lui, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que je dois défausser 2 cartes de laine, c'est ça, pour gagner 1 point de victoire par assistant rouge, plus 1 point de victoire. Alors, en 2, je gagne -1 personnage lorsque je fais une production. Je suppose que c'est ça. Il faudrait que j'aille revoir. Attendez. Donc, résolvez une production avec un assistant de moins pour un seul bâtiment de production. Ok. Alors, ensuite, celui-ci. Donc, j'ai un charbon. Je gagne un charbon par personnage vert plus 1 point de victoire. Enfin, par assistant vert, pardon. Que ça soit bien clair. Alors, je regarde parce que il y a beaucoup de tuiles comme ça qui se ressemblent. Donc, 3. Donc là, je dois 3 bois, 3 ressources de bois. Je gagne 1 point de victoire par assistant bleu, plus 2 points de victoire supplémentaires. Alors là, je gagne 1 point de victoire par une carte pardon, par assistant jaune. Alors ici, c'est 2 laines. Je dois défausser 2 laines, donc c'est différent de celui-ci. Pour gagner 1 point de victoire par assistant rouge, plus 1 point de victoire supplémentaire. Là, je crois que c'est du tissu. Et enfin, le dernier. Eh bien, c'est le même que celui-ci. Donc, c'est un charbon par assistant vert, plus 1 point de victoire pour le récupérer. Donc, je rappelle, pour récupérer cette huile, il faut que je construise à 1 distance d'un bâtiment que j'ai construit. Par contre, si je construis à 2 distances d'un précédent bâtiment, là, je ne peux pas avoir le jeton. Donc là, j'ai terminé. Donc là, toutes les tuiles, je vais pouvoir les remettre dans ma boîte. Voilà. Mes assistants, je vais les remettre dans le sachet. On mélange bien. On met le sachet d'assistant ici sur le côté. Je pioche. Je revérifie une dernière fois aussi ça. Je pioche 8 cartes et j'en défausse 3. Ok. Alors, je pioche 8 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 pour ma main de départ.
et j'en conserve. Alors, avant de commencer, on va déjà voir la carte du scénario. Donc là, maintenant, on est dans le scénario solo 2 qui s'appelle Nouvelle recrue. Alors, en fin de partie, je dois défausser au moins pour 30 pièces de valeur marchande de type bois ou de la brique. Et vous devez aussi avoir 40 points de victoire et 2 points de force. Donc, il me faudra également construire encore des tours. Alors, il faut savoir que je n'ai pas encore joué à ce scénario, donc là, je pars totalement dans l'inconnu avec ce scénario. Alors, qu'est-ce qui peut me produire du bois? Bon, là, j'ai déjà une scierie, donc ça, je vais plutôt la garder. Donc, elle, c'est sûr, je la garde. Alors, je vais conserver ces deux autres cartes-là pour la production de bois. Qu'est-ce que je dois? Donc là, l'objectif d'Hermine, c'est du pain. Ça me paraît cher, ça paraît quand même assez cher pour faire tout ça. Et alors, 2 maïs. Ouais. Je serais tenté de garder peut-être ces cartes-là, peut-être si j'ai le jeton qui est ici. Voilà, alors les autres cartes qui sont là, je les défausse. Et je récupère mes 5 cartes. Donc il y a celle-là que je vais construire. Alors j'ai une réduction de 3 si je construis dans une zone où il y a une rivière. Donc là j'ai une rivière ici, j'ai une rivière là. Alors également que je n'ai pas encore regardé, c'est mes objectifs secrets, qui sont pas si secrets que ça, comme vous pouvez le constater. Donc j'ai 2 points de victoire si je construis là où il y a un fanion de cette forme-là. Donc si je construis ici, ici et ici. Et j'ai 2 points de victoire si je construis sur des monolithes entourés d'un cercle de taupinières étranges. Tout un programme. Alors ma carte de scénario, je la mets ici. Alors mes bâtiments, je vais les mettre là. Et donc je rappelle, on en a un ici et un ici de monolithe. Alors, j'ai oublié de prendre les ressources. Alors désolé si je tousse un petit peu, mais voilà, j'ai été vacciné il n'y a pas longtemps. Et donc le vaccin fait effet, et donc je suis un peu enroué comme ça. Alors, je vais prendre donc 5 comme ceci ressources de charbon que je mets ici. Le reste, la réserve, elle est ici sur le côté, comme vous pouvez voir. Voilà. Alors, donc là, j'ai Enoch Brugbach. Donc lui, je vais le mettre ici. Voilà. Bon, maintenant, tout est parfait. On va pouvoir commencer. Donc là, maintenant, je révèle la première carte. Eh ben, Hermine. Alors, je vais prendre la carte, ben voilà, celle-ci. Et je commence déjà avec un assistant jaune, un vert, un rouge et un bleu. Je vais peut-être les décaler comme ça pour permettre justement que ça ne me gêne pas avec mon plateau de personnages. Voilà, les petites maisons, elles peuvent rester là, ça ne posera pas de soucis. Donc voilà. Allez, on est parti. Donc là, j'ai un jaune, un vert, un rouge et un bleu. Alors maintenant, on passe à la phase de planification. Alors comme d'habitude, je vais très certainement essayer d'aller chercher, donc je vais mettre mon 2 ici pour avoir un 3e jeton. Je serais tenté d'aller chercher Enoch Brugbach, d'utiliser la capacité d'Enoch Brugbach, pardon. Je ferai bien celui-ci pour prendre des ressources en plus. Je vais peut-être pas faire ça, je vais peut-être faire
une production comme ceci. Donc pour gagner 3 ressources, il me faudra un assistant supplémentaire. Donc là, il me faudrait soit 2 jaunes ou un jaune et un rouge supplémentaires pour pouvoir produire. Ok. Éventuellement, je pourrais faire une construction. Donc je pourrais construire cette massierie déjà, de façon à pouvoir commencer déjà à produire du bois. Alors, donc ma phase de planification est terminée. Maintenant, on passe au tirage des 4 assistants. Alors, j'ai un bleu, un rouge, ça c'est plutôt pas mal. Il me faudra un jaune supplémentaire, ça c'est génial aussi. Donc là, ma production va réussir. Et j'ai un rouge en plus, et ça tombe bien. Ça c'est plutôt pas mal aussi avec les rouges. Allez, on est parti. Donc, première action ici. Donc là, je produis 3. Donc là, je récupère mon pion. Je fais cette action-ci. Je dépense 7. 3, 4, 5, 6 et 7. Que je remets dans la réserve. Pour gagner mon pion numéro 3. Et enfin, et non, je ne peux pas construire ce tour-ci. Je pensais que je pourrais construire, mais en fait non. J'ai mal calculé mon coup, pas grave. Ainsi, j'ai dit que j'allais utiliser mon personnage, donc je gagne 2 charbons. Je savais bien que je devais faire quelque chose. Donc là, ça s'est fait. Alors, donc là, j'ai résolu. Phase 5, j'ai droit à une construction. Donc là, ben, je vais construire ma scierie. Je dépense 3, puisque je vais la construire ici. Et je prends le jeton que je défausse automatiquement. Donc je défausse le jeton, ainsi que 2 cartes tissu. Enfin, je suppose que c'est ça. Pour gagner un point de victoire par personnage rouge, donc là j'en ai 3. Plus 1 point, donc je gagne 4 points de victoire, donc je passe à 7. Du fait que j'ai traversé les 5 points de victoire, ben je pioche 2 nouvelles cartes. Et mon tour est terminé. Alors, donc phase 5, il se passe rien. Et donc j'ai terminé mon tour. Donc je récupère, je remets tous les assistants dans le sachet. On mélange bien. On prend une nouvelle carte. Alors, plan de construction. Placez 6 bâtiments de la pioche face visible. Lorsque vous construisez, vous pouvez construire une carte face visible plutôt qu'une carte de votre main. Alors, mon carte scénario, je vais la mettre ici. Et je vais mettre les cartes... Ah, ça tombe bien. Une tour de guet. Ça, c'est plutôt pas mal. Et la 6e carte qui s'est distribuée toute seule. Alors, je vais les mettre comme ça. Hein. Comme ça, on voit mieux. Alors, est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Pas vraiment, à part la tour de guet. Alors, donc une fois que j'ai fait ça, donc j'ai 2 jaunes, un rouge, 2 verts. Je serais tenté de faire... en première action, je serais tenté de faire ça. Deuxième action, je serais tenté de faire ceci. Et en troisième action, je serais tenté de faire ça. C'est ce que je vais surtout faire. Peut-être... Attendez. Je réfléchis à ce que je vais faire. Donc là, au pire des cas, je vais quand même produire. Bon, je fais comme... Oui, je vais faire ça. Ok. Allez, on est parti.
Donc les assistants. Donc là, il me faut un assistant supplémentaire. Donc là, j'ai un vert. Donc il me faut 2 rouges, 2 verts. Là, je suis déjà... Là, c'est plutôt bien parti. Il me faudrait encore un rouge ou un vert. J'ai un jaune. Aïe, aïe, aïe. J'ai encore un jaune. Bon, c'est pas grave. Alors, bon, malgré tout, je peux pas produire, mais je pourrais faire quand même du chaînage avec toutes ces cartes. Ok, bon. Donc là j'ai fait les assistants. Maintenant, on passe à la phase 4, la phase de résolution. Donc là, je gagne rien puisqu'il me manque un assistant. Par contre, je peux défausser. Ce que je vais faire, donc un chaînage, je défausse ces 2 cartes-ci, je gagne 3 ressources que je mets, puisque pour le chaînage, si vous vous souvenez de ce qui se passe, c'est que quand vous faites du chaînage, vous défaussez des ressources, mais vous en gagnez une en bonus puisque vous faites un chaînage. Ensuite, je fais cette action-ci, je gagne 3. Ça, c'est sûr et certain. Et alors ici, je défausse 2 cartes. Je gagne 4 charbons. Je gagne 4 charbons et je gagne une ressource de mon choix que je mets ici. Donc là, j'ai fait ça. Alors, construction, piocher des cartes. Je pioche des cartes. Et j'ai un comptoir à charbon qui me permet de défausser du charbon pour gagner 2 points de victoire à chaque fois. Bon, ce tour-ci, il n'y a pas eu grand-chose de fait, hein. Mais bon, voilà, c'est dommage. J'aurais quand même aimé aller chercher ce petit objectif-là. C'est pas grave. Bon, on est parti pour la 3e manche. Alors, briqueterie, face visible, placez les cartes 202 face visible. Lorsque vous construisez, vous pouvez construire une carte face visible plutôt qu'une carte de votre main. Alors, on va aller maintenant chercher les cartes 202. Donc, il y a les 201 qui sont ici et les cartes 202 qui sont ici. Voilà. Donc, c'est toutes ces cartes-là qui vont se rajouter. Là, maintenant, on joue correctement au scénario. Ouais, je vais peut-être placer ces cartes-là à un autre endroit parce que ça prend énormément de place. Ouais, c'est toutes des briqueteries, mais... Donc là, ça m'en fait 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc ça me fait 15. Je pourrais éventuellement construire une briqueterie. Ouais, bon. Je vais les mettre ici, je les regarderai un petit peu plus tard, hein, je vais pas... Alors j'ai 2 jaunes, un vert, un rouge et un bleu. Alors je vais quand même les consulter. Donc 3 jaunes, 3 de bleu, 3 jaunes de rouge. Éventuellement, je pourrais construire celle-ci pour avoir des briques. Et ça me rapportera 5 points de victoire en fin de partie. Bon, on verra. Je suis pas encore là. Alors, j'ai 2 jaunes déjà. Alors, est-ce que je... Allez, je prends le risque. Je fais ça. Alors, 2 verts, 2 rouges. Ouais, je serais d'avis de faire aussi ça. Je ferais peut-être plutôt ça.
pour essayer de avoir plein de cartes. Et alors en 3, qu'est-ce que je peux... je pourrais éventuellement aussi aller chercher mon 4e pion, peut-être. Alors, il faut que je construise. J'aimerais quand même... Je vais plutôt faire ça, ouais. Je vais plutôt faire ça, ouais. Ok. Bon, je vais tirer les assistants. Donc un vert supplémentaire. Un jaune supplémentaire. Allez, s'il te plaît, encore un. Un bleu. Allez, un rouge ou un jaune. Et un rouge supplémentaire. Ça, c'est plutôt pas mal. Ok. Alors, résolution. Donc là, je gagne 4 ressources. Donc là, je vais mettre un jeton 5. Je retire un pion. Et je vais en retirer de nouveau 5 ici. Pour mettre un autre pion. Ça m'en fait 11. Alors, ici, je défausse une carte. Je vais défausser celle-ci. Elle ne me sert à rien. Et je repioche 3 cartes. Alors, j'ai quoi? Un bureau de poste. Un bureau de poste. Et une mine de fer. C'est pas fort intéressant comme bâtiment. Bon. Alors ensuite, je fais la 3. Donc là, je vais défausser 2 cartes. Donc je vais défausser mes 2 bureaux de poste. Pour gagner 4 ressources. Donc là, je vais remettre comme ceci. Et je gagne une ressource de... J'aurais même pu faire un chaînage avec la carte qui était ici. Mais bon, c'est pas grave. Je ne l'ai pas fait. Ok, alors maintenant, est-ce que je... Donc là, maintenant, j'ai terminé cette phase. Est-ce que je construis ou est-ce que je pioche? Je serais d'avis de construire. Donc je vais construire cette tour de guet. Donc là, je vais la mettre ici. Alors, pour 3 ressources, où est-ce que je peux la construire? Je vais plutôt la construire ici tout en haut. Ça va me permettre de marquer des points de victoire. Donc là, je vais la construire. En plus, il y a le symbole de la tour. Ça me coûte 3. Donc je dépense mon 5, je remets 2. Et je gagne un point de victoire. Voilà. Ok. Je pioche 2 cartes. C'est le bonus de cette carte. Alors, j'ai terminé mon tour. Je termine. Donc là, il ne se passe plus rien. Donc là, je remets les personnages dans mon sachet. Et on passe à l'événement numéro 4. Alors, repos. Donc là, je peux soit piocher 3 cartes ou marquer 2 points de victoire. Je vais prendre les points de victoire et je pioche 2 cartes supplémentaires. Alors, j'ai un abattoir et une fonderie. Ok. Bon. Ça ne me fait pas avancer ici, hein. Et là, l'objectif d'Hermine n'avance pas non plus. Puisque je ne sais pas défausser du pain ni même du maïs. Ça va être compliqué, je pense.
Ça va être compliqué de faire quelque chose de correct. Un entrepôt à charbon, ça c'est... Ok, bon. Donc là, j'ai fait ça. Maintenant, je passe à la planification. Donc là, j'ai déjà 2 jaunes, un vert et un bleu. J'ai pas de rouge. Bon, je vais en produire 2. Et j'ai 2 cartes pour faire du chaînage. Je vais plutôt construire aussi. Donc je vais faire une construction. Donc là, construction. Et alors, attendez, je vais voir les cartes. Qu'est-ce que j'ai fait des cartes, mes briques? Alors ça c'est ce que j'ai défaussé. Ouais, si je défausse les cartes dans le mauvais paquet, ça n'ira pas. Bon, je vais mettre ça ici. La pioche juste ici. Donc les briqueteries. Donc là, il me faudrait 2 verres. Ça me rapporte toutes 5 points. Je vais plutôt construire celle-ci. C'est celle-ci que j'avais dit au départ que je voulais construire. Donc je vais faire celle-là. Et alors en 3, si, je vais faire ça. Et je vais essayer de construire cette carte-là. Ma carrière d'argile. Ok. Alors je tire les assistants. Vert. Jaune. Jaune. Et bleu. Ok. Alors, maintenant que j'ai du jaune et de bleu, qu'est-ce que je pourrais éventuellement faire? Ben, je pourrais construire celle-ci en fait, cette briqueterie ici. Puisque j'ai du jaune et j'ai tout le bleu qu'il me faut et que j'ai programmé pour produire déjà 2 ressources de briques. Ça peut être intéressant. Donc là pour 17, ça peut être intéressant à construire ça. Alors ici, donc je produis 2, donc je résous. Donc je vais les mettre ici. 2, je construis, donc là je vais construire ma briqueterie ici. Alors pardon, je défausse les 2 cartes là pour faire du chaînage. Ce qui me permet d'avoir 3 ressources supplémentaires. Donc là je vais faire ceci comme ça. Et je dépense les 17 comme ceci. Alors je vais construire mon bâtiment. Alors il ne faut pas que j'oublie de placer ça. Alors je vais le mettre ici. Je vais plutôt le construire là. Comme ça je récupère le jeton qui est ici. Et ce jeton je le défausse tout de suite. Pour gagner un charbon par personnage vert plus 1 point de victoire. Donc je gagne 2 charbons. Et je gagne 1 point de victoire. Et ensuite je produis 2 et là, je vais essayer de construire ce bâtiment-ci, ma carrière d'argile. Qu'est-ce que je fais là? Donc là, j'ai fait... Donc ça, c'est ma 3e action. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je construis encore? Ben oui, je vais construire ce bâtiment-ci. Pour 5, donc un comme ça et un comme ça. Puisque mes briques valent 4.
et que mon charbon vaut 1, ben là je vais construire ce bâtiment là. Comme ça, je vais plutôt... Allez, je vais reculer encore un peu mon plateau, désolé. Mais j'ai pas beaucoup d'espace. Voilà. Comme ceci. Je place mon bâtiment. Alors mon bâtiment, je vais le mettre où? Eh ben, je vais le mettre ici. Donc je gagne un point de victoire. Donc là, je gagne un point de victoire. Et alors, je prends encore... Est-ce que je prends celui-là? Est-ce que c'est intéressant de... C'est beaucoup, hein. Donc je vais prendre ça. Je gagne 2 ressources de bois, plus un point de victoire, encore une fois. Donc 2 bois. Et un point de victoire, encore... Voilà. Donc là, j'ai fait ma dernière action. Ok. Alors, il me reste normalement 2 tours de jeu. Ça va être compliqué de valider l'objectif. Il me faut encore une tour de guet. Il me manque un point de force. Et là, je n'ai toujours pas les ressources nécessaires. Par contre, je pourrais peut-être fournir les marchandises. Là, j'ai déjà 20. Je suis déjà à 24. Ok, alors... Ah non, il me reste 3 tours de jeu, pardon. Alors, fin de manche, prenez un assistant du marché. Remettez l'assistant du marché lorsque vous l'utilisez. Il redevient alors disponible jusqu'à la fin de la manche. Ok. J'avais complètement oublié qu'il me restait encore des assistants. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai là qui peut être intéressant? J'ai rien du tout. Alors, donc j'ai un jaune, 2 rouges, un vert et un bleu. Alors, première action, je serais tenté de faire ça. Deuxième action, je ferais bien meuler mes cartes, pardon. Est-ce que je peux faire du chaînage? Oui, avec cette carte-ci. Et alors, en troisième action, je ferai bien ça ici pour gagner des ressources en plus. Ok. Alors, je pioche les assistants. Un vert. Ça, bah, ça c'est bien ça. Un jaune. Un autre jaune. Et encore un vert. Bon, j'aurais peut-être dû essayer de faire de l'argile. Ça m'aurait permis peut-être de... Alors, donc là, je produis 2. Donc je gagne 2 comme ça. Je défausse une carte pour faire du chaînage. Donc je gagne de nouveau 2 ressources. Ensuite, je fais ça. Donc je garde une carte. Je vais plutôt garder cette carte-ci. Et je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Puisque je récupère ce que j'ai défaussé plus 3 cartes. Ah, l'objectif de force peut être réalisé. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, j'ai ça. Donc je défausse 2 cartes. Alors je vais défausser quoi? Je vais défausser... Non, celle-là, je vais peut-être la garder. Je vais défausser plutôt les 2 cartes noires qui sont ici. Pour gagner 4
4 charbons et je vais mettre une ressource dans ma briqueterie. Voire même faire ceci. Je vais faire ça. Alors, donc là j'ai terminé mes actions. Je vais construire, donc je construis ma deuxième tour de guet, ce qui me permet de dépenser 3 ressources. Déjà voir si je peux construire. Ah ouais, je vais construire peut-être ici. Non, je peux pas. Je vais le faire ici. Et là, je gagne 2 points de victoire, ce qui me permet de piocher 2 cartes. Et je gagne un jeton ici et je le défausse automatiquement pour gagner 3 nouvelles cartes. 2, 3. Voilà, ça c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout, hein. Finalement, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, hein. C'est peut-être au niveau des points de victoire. Il me manque combien? 25. Il me faut encore 25 points de victoire. Parce que la force militaire, je les ai. Et j'ai 5, 6, 7. Est-ce que j'ai pioché les 2 cartes avec cette carte-ci? Je ne crois pas, je n'ai pas pioché les cartes. Alors là, je suis à combien maintenant? Donc là, j'ai 5. Donc là, j'ai 5 comme ceci. Donc ça me fait à 2, ça me fait 10, 10, 18. 18 plus 4, ça me fait 22. Il me faut combien? Ma carte objectif, 30. Bon, ça ne devrait pas poser de problème non plus à réaliser. Et là, j'ai quand même pas mal de cartes que je vais pouvoir faire du chaînage. Bon, ça, je vais pouvoir faire un gros chaînage ici. Un chaînage un très très beau chaînage, hein, on va pouvoir faire ça, hein. Et même ici, hein, je vais pouvoir faire du chaînage. Allez. Bon, j'ai terminé. Je remets mes assistants. Avant-dernier tour. Placer les cartes 201 face visible. Donc 1, 2, 3. Bon, ben, merci, hein, me donner des casernes maintenant à la fin. Donc là, vous voyez, je viens d'avoir 3 casernes, alors que je viens de faire tous mes objectifs. Bon, ça me rapportera 2 points de victoire par caserne que j'aurai construite. Mais ça me coûte assez cher comme bâtiment. Allez, on est parti. Donc l'avant-dernier tour, planification. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fera 6. Alors, j'ai 2 verts, 2 rouges, un bleu, 2 verts, 2 rouges. Allez, on va tenter le diable. On va faire ça. En 2, je vais aller chercher mon dernier pion. Et en 3, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire celui-ci. Je vais le faire avec un -1 parce que là, je ne sais pas si je vais savoir tirer ce qu'il me faut comme assistant. Mais au moins, je pourrais faire un chaînage. Alors, on est parti. Alors, un jaune. Un autre jaune.
un vert et un bleu. Alors là, ma Siri, malheureusement, je ne pourrais pas produire avec les assistants. Par contre, donc malheureusement, je ne produis rien avec eux. Par contre, je vais défausser. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça me fait un jeton et un comme ceci. Ce qui fait que j'ai... Donc là, je vais retirer tout ça. Ce qui fait que... Donc là, je défausse. Et je reprends un pion, je n'oublie pas. Hein. Donc là, maintenant, j'ai l'objectif des 30 points de victoire. Ok. Donc les 30 thunes, pardon. Ensuite, je fais celui-ci, donc ma briqueterie. J'avais justement, donc là, c'est pareil. Je défausse un comme ça et un comme ça pour faire un chaînage, puisqu'il me dit de faire un argile et un charbon. Donc je remets un comme ça. Et comme j'ai fait un chaînage, j'ai gagné un jeton supplémentaire. Alors là, maintenant, j'ai 16, 16, 17, 18, 19. Donc je peux construire une carte à 19. Est-ce que j'ai quelque chose qui vaut 19 et qui me rapportera des points de victoire? Je pourrais refaire une briqueterie si je le veux. Ça me fera 5 points de victoire supplémentaires. Alors, est-ce que j'ai des bonus ici? Non. Est-ce que ici je peux construire à moindre coût? Non plus. Et là, est-ce que je peux faire? Non plus. Donc là, j'ai 16 à 19. Alors, je vais construire cette briqueterie ici, que je vais mettre ici. Ça me coûte 17. Donc là, je défausse les 4 qui sont ici et 1 qui est ici. Et je vais construire donc un nouveau bâtiment. Alors, où est-ce que je peux gagner des points de victoire? Là, je peux gagner un point de victoire. Là au-dessus, je peux gagner un point de victoire. Je peux même gagner un point de victoire et j'ai un de mes objectifs ici. Voilà. Donc là, je fais ça. Ok. Cela dit, je n'ai toujours pas cet objectif-ci de réaliser. Alors, ces cartes-là, je les remets ici. Donc j'ai fait l'action construction ici. Et maintenant, les noirs, il se passe rien. On passe maintenant au dernier tour de jeu. Et j'espère que il y aura une fumée blanche. Alors, 6. Ok. Donc, piocher 6 pions dans le sac au lieu de 4. Ok. Alors, fin de la manche. Utilisez toutes vos chaînes de production sans bonus de chaînage. Très bien. Bon, tant pis. Voilà. C'était l'erreur qui devait arriver. Voilà. C'était l'erreur qu'il fallait pas faire. J'ai voulu aller trop vite et voilà ce qui s'est passé. Alors, j'ai 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 points supplémentaires. Je suis à 16, donc je passe à 27. Il faut que je marque 13 points. Il me faut marquer 13 points et ça va être compliqué. Alors, j'ai déjà 2 points avec mon objectif. À moins que j'arrive encore à construire ici. Éventuellement à construire là-bas en haut pour avoir un 2 points. Et j'ai un monolithe. Ouais, non, ça va être compliqué.
Ça va pas être facile. Bon, on y va. Alors, donc là, j'ai déjà un jaune, un vert, un rouge et un bleu. Là, j'ai 2 jaunes, donc là, je ferai peut-être ça. Je ferai peut-être ceci déjà, pour commencer. Comme ça, je pourrais faire éventuellement un chaînage pour ma briqueterie. Alors en 2, je vais peut-être faire ceci. Et en 3, je vais faire ça. Mais je ne construis qu'une seule fois. Ouais, mais j'irai chercher, j'irai peut-être là-bas. Ok. Ok, bon. Qu'est-ce que je peux construire qui me rapportera des gros points de victoire? Cette carte-ci, mais c'est 26, mais éventuellement peut-être ici, mais ça me paraît un peu... Ouais, bon, voilà. Alors, on tire les assistants. Un rouge, un bleu, un vert, un autre rouge, et bien évidemment, il va... Ah là 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 là. 4 rouges. Alors là, franchement... Bah, il se passe rien. En fait, ici, il se passe rien. Ici, il se passe rien non plus, puisqu'il me manque... il me manque un jaune. Il me manque 2 jaunes pour lui ici. Je peux pas faire de chaînage. Alors, bah je crois que c'est foutu. Cette partie elle va être perdue. Alors, je vais défausser 2 cartes. Donc, je défausse celle-ci, ces deux-là. Pour piocher, pour avoir, pardon, 4 comme ceci. Et 1. Allez, qu'on va mettre là. Est-ce que je peux construire? Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce que je peux construire quelque chose qui vaut 10? Je peux construire ça. Qui vaudrait 10, mais il me faut une tour. Où est-ce qu'il y a une tour? Ici. Mais ça ne me rapportera pas plus que 2 points de victoire. Alors, où est-ce qu'il y a encore des tours et où je peux tirer profit? Ben, je pense que je vais faire... Donc, je vais la construire. Donc, ça me coûte 10. C'est toutes mes ressources. Je vais construire... ben, où est-ce que j'avais dit? Où est-ce que j'avais dit? Ici. Et je gagnerai... Donc là, je gagne ça. Donc le jeton, il revient ici. Et normalement, donc là maintenant j'ai droit à
faire des productions sans bonus de chaînage. Est-ce que je peux produire des choses? Malheureusement, non. Voilà. Donc la partie, la manche est terminée. Donc là, je vais remettre tous les meeples dans le sac. Je râle d'avoir loupé, parce que là, j'aurais pris 3 points en plus. J'espère que ça va pas me jouer des tours, hein. J'espère franchement que ça va pas me pénaliser, hein. Est-ce que j'aurais pu construire quelque chose avec du pain? Est-ce que j'avais quelque chose? Pas du tout. Ici, ah oui, j'avais encore droit. Oui, là, c'est la construction que j'ai faite, hein. Attention. Ok, ça va. Bon, là, il n'y a rien à activer. Pas grave. Alors, maintenant, on passe au décompte des points de victoire. Donc là, je dois fournir les 30. Donc, je fournis les 30 bois. Et maintenant, on passe au décompte des points de victoire. Donc là, j'ai 1, 6, 7, 12, 14. Donc je passe à 30. Oups, voilà. Là, malheureusement, je n'ai pas l'objectif. Mon objectif secret, donc là, j'ai 2 points. Là aussi, j'ai 2 points. Est-ce qu'il y a un autre endroit où j'ai placé? Non, donc je marque 4 points. Donc je passe à 34. J'ai pas de monolithe. Donc je suis à 34 points de victoire. Donc j'ai rempli les divers objectifs, sauf bien évidemment les points de victoire. Alors si j'avais pris ce qui était là-haut, j'aurais pu monter à 37. 37 points de victoire. Et si j'avais pu produire, je suis sûr qu'il y a peut-être moyen qu'avec par ressource, je crois que c'est par 5 valeurs de 5 de ressources, je gagnais un point de victoire. Mais voilà, ça n'a pas été le cas. Voilà, c'est une défaite. Malgré tout, ben, je pense qu'on peut considérer ça comme une petite victoire. Allez, de toute façon, bon, je recommencerai le scénario en d'autres temps et éventuellement, ben, pour la suite, hein, on passera directement au chapitre 3. Je pense que ça vaut quand même qu'on aille au chapitre 3. Je râle un peu d'avoir raté l'action qui est là parce que ça m'aurait permis de marquer 3 points de victoire supplémentaires. Donc là, j'aurais été là. J'aurais pu piocher encore des cartes. Je crois qu'il y avait moyen de repiocher. Évidemment, il y avait là les 2 cartes supplémentaires. Je pense que j'aurais peut-être pu aller chercher d'autres objectifs, d'autres cartes. Mais bon, voilà. Comme ça, vous avez pu voir. Malgré tout, il y a quand même eu une petite erreur. Mais bon, je pense que là, c'est pas... Là, on a surtout fait gaffe maintenant, surtout en posant les bâtiments et en construisant. On a bien payé les ressources, parce que c'était surtout ça le problème qu'il y avait eu dans la partie précédente. C'était Expédition à New Dale. Amusez-vous et à très bientôt. Allez, salut!